tu as une super offre, tu sais accompagner, tu as une excellente énergie, d'envie d'aider, une authenticité, mais dès qu'il s'agit de vendre, tu bloques. Si le « je n'aime pas vendre » fait écho à tes pensées et à tes croyances, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, on va voir comment vendre ton accompagnement, ta formation, ton coaching sans forcer et surtout en kiffant ça. D'ici la fin de la vidéo, tu pourras voir la vente d'une autre façon. Tu pourras même aimer la vente parce que c'est ce qui fait vivre ton business et c'est ce qui transforme la vie de tes clients. Oui, tu l'as entendu. En tant que thérapeute ou coach ou accompagnante, tu es là pour aider ton prospect, donc la personne qui sait que tu as une offre, à faire un choix éclairé. Voilà ton rôle. La vente ou le closing ou alors tout ce qui consiste à échanger un savoir ou une transformation contre de l'argent, c'est aider. C'est un acte de service. Mais si tu restes invisible, si tu ne vends pas, en fait, tu prives le monde, tu prives surtout tes clients de tout le potentiel qu'ils ont en eux. Tu prives ces personnes-là qui adoreraient voir ce dont ils sont capables en travaillant avec toi, de voir ça. Donc, mets-toi toujours dans la tête que quand tu es en face de quelqu'un, que ce soit lors d'un appel, un événement, etc., ton rôle, c'est vraiment d'apporter de la clarté au maximum. Il y a une phrase que m'avait dit ma mentor qui m'avait vraiment marqué, que je me répète à moi-même tout le temps quand je fais des conversations de vente ou de closing, c'est « un esprit confus n'achète pas ». Donc, à chaque fois que je suis dans ma conversation de vente, je veux vraiment m'assurer que la personne comprend, que la personne voit une clarté, une simplicité dans le processus, dans la méthode. Donc, en fait, mon objectif, c'est vraiment apporter tellement de clarté que la personne se dit « mais en fait, c'est ça qu'il me faut ». C'est tellement clair, c'est tellement simple que je suis alignée à 100% avec ça. Si tu aimes cette vidéo jusqu'ici, je t'invite à la liker et à mettre en commentaire ce que tu penses de ces conseils. Est-ce que tu les as déjà appliqués? Qu'est-ce que tu comptes appliquer? Et je t'invite également à télécharger la petite ressource que je t'ai mis dans la description. Il s'agit d'un cours gratuit qui va t'aider à apprendre à vendre ton accompagnement coaching, ta thérapie, tes séances de façon fluide en ligne. Ok, c'est un cours de 25 minutes qui est totalement gratuit, ça ne t'engage en rien et qui te permettra justement d'avoir encore plus de valeur suite à cette vidéo. Revenons à notre vidéo. L'objectif, ce n'est pas de convaincre. La vente aujourd'hui, peut-être qu'on l'aperçoit mal parce qu'on a souvent tendance à se dire que c'est prendre à quelqu'un alors qu'on n'est pas sûr qu'on est à la hauteur, etc. Oui, je peux entendre ça et c'est sain d'ailleurs de ne pas vouloir forcer de la vente, de ne pas vouloir prendre quelque chose à quelqu'un ou son argent si on n'est pas sûr que ça va marcher. Mais si tu es sûr que tu peux aider cette personne, si tu es sûr et certain que tu as la solution à son problème, est-ce que tu es réellement en train de forcer? Est-ce que tu es réellement en train de faire un acte de service ou alors un acte de desservice? Et l'une des façons qui va t'aider à vendre avec authenticité sans devoir forcer, c'est de te dire que tu ne vends pas un produit en réalité, tu vends un chemin. Combien ça vaut pour ton client de ne pas faire, de ne pas acheter ta solution dans sa vie, dans ses finances, dans sa relation, dans sa santé? Combien ça lui coûtera? Parfois, le coût de l'inaction, le coût de ne rien faire est plus élevé que le coût d'investir. Et c'est ça que tu dois être capable de montrer aussi à ton client. Pourquoi est-ce qu'il achèterait chez toi? C'est parce qu'il veut éviter justement de perdre davantage, de continuer à faire les mêmes erreurs, de continuer à être dans ce cycle vicieux parce que toi, tu vas l'aider à entrer dans son cercle vertueux. Donc, tu vois, tu ne vends pas juste un produit, tu ne vends pas juste une formation avec des modules, avec des templates, etc. Tu vends un vrai chemin, tu vends une transformation qui va changer la vie de ton client sur le court, moyen ou long terme. Je prends l'exemple d'une cliente qui est coach en productivité. Elle aide concrètement ses clients à gagner 15 heures par semaine en plus de leur activité actuelle. Je ne sais pas comment elle fait, je ne sais pas quel est son secret, je n'ai pas suivi son accompagnement, mais si j'avais un accompagnement, je pouvais acheter un accompagnement qui me permet de gagner 15 heures par semaine, j'aurais acheté cet accompagnement parce que je me serais dit par exemple, si je fais pas ça, qu'est-ce que je vais faire en fait? Je vais continuer à gaspiller ces 15 heures par semaine alors que 15 heures par semaine, ça équivaut à 60 heures par mois. 60 heures par mois, c'est 720 heures par an et 720 heures par an, c'est 30 jours par an. Donc, c'est un mois de plus dans ton année qu'elle t'aide à trouver, elle t'aide à avoir. Donc, imagine quelqu'un qui te dit, je vais t'aider à avoir un mois de plus, sachant que le temps, c'est ta ressource la plus précieuse, tu vois. C'est ça, en fait, qu'elle met en avant. C'est pas, tu vas obtenir 5 modules avec ci ou avec ça. C'est vraiment, je t'aide à utiliser ton temps autrement pour transformer ta vie et réaliser enfin ce projet qui te tient à cœur. Donc, quelle est la transformation que toi, tu aides les gens à faire? Et c'est ça que tu dois mettre en avant dans ton discours de vente. Lorsque tu es en face de ton prospect, il faut surtout que le processus que vous allez suivre ensemble soit vraiment clair pour ce client. Donc, c'est quoi la différence entre convaincre et diriger? Lorsqu'il s'agit de vendre, tu as le choix entre deux postures. Tu peux soit être dans la posture de leadership qui aide à emmener une vision et à diriger la personne vers une vision commune, ou être dans la posture de convaincre, c'est-à-dire celui qui veut persuader, qui veut manipuler, qui veut absolument faire que la personne en face accepte son point de vue pour l'emmener dans la direction qu'il veut. En fait, si tu veux réellement vendre en étant aligné, en étant dans l'authenticité, sans forcer et surtout faire des ventes à des prix plus élevés, il va falloir que tu te mettes dans la posture de leadership. Qu'est-ce que c'est la posture de leadership? Pour moi, la posture de leadership, c'est vraiment se dire, mon rôle, c'est d'apporter une vision. On va créer ensemble cette vision avec la personne et je vais l'aider, je vais la diriger dans sa prise de décision. Je ne suis pas là pour la convaincre, je ne suis pas là pour lui dire ce qu'elle doit faire, je ne suis pas là pour lui dire comment elle doit le faire. Je suis là pour lui faire prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience des peurs, en fait, qu'il n'a pas
paralyse et qui l'empêche d'aller là où elle veut aller. En ayant la posture de leadership, vous allez pouvoir créer suffisamment de connexion avec cette personne en face de vous pour l'aider justement à se confier davantage et à être aidé à trouver une solution, d'accord? Et quand il n'y a pas cette connexion, c'est très difficile de vendre. Donc, soyez dans la posture de leadership. Un prospect qui sent que vous voulez juste lui vendre votre truc, forcément, il va pas acheter. Il sera vraiment pas emballé. Un prospect qui sent que vous êtes vraiment là pour l'aider, que vous êtes une équipe tous les deux, que vous êtes là pour aller dans la même direction, vous voyez les choses de la même façon par rapport à sa problématique, il sait que vous avez l'expertise pour l'aider et il sait que vous comprenez sa situation. Voilà ce que j'appelle avoir la posture de leadership. Par expérience, je sais que quand j'ai commencé à apprendre la vente et le closing, on me disait beaucoup de parler de douleur, d'aller creuser la douleur, pour faire mal à la personne, il faut faire pleurer la personne, etc. Et je me sentais pas trop à l'aise avec ce genre de stratégie. Et quand j'ai commencé à utiliser l'autre méthode, c'est-à-dire être vraiment dans une posture où je montre à la personne de quoi elle est réellement capable et qu'en réalité, elle est tellement plus en arrière que ce qu'elle est réellement capable de faire. Tout ce que je viens de te dire, c'est la partie vraiment théorique. Maintenant, entrons dans la partie vraiment plus pratico-pratique. Voici 3 secrets qui vont t'aider à mieux vendre sans forcer. Première façon, raconte une histoire. Ça peut être ton histoire, comme ça peut être l'histoire des personnes que tu as aidées. Raconte comment toi tu as fait pour sortir de cette situation. Juste un storytelling avec vraiment toutes les émotions qui vont avec. Tu ne veux pas juste dire le comment tu l'as fait, le process que tu as utilisé, mais raconte également ce que tu as ressenti dans le processus. Tout le côté émotionnel, parce que cette prospect, la personne que tu auras en face de toi, va aussi se reconnaître émotionnellement. Et n'oublie pas, les êtres humains achètent avec l'émotion et justifient avec la logique. Quand tu vas dans une boutique Apple, tu vas pas d'abord regarder les fonctionnalités du téléphone, tu vas d'abord te dire comment est-ce que je me sens quand j'ai ce téléphone. C'est quoi le statut que ça m'a apporté d'acheter tel ou tel objet. Tu vois, et ensuite, tu vas justifier ton achat avec la logique. Quand j'étais allée acheter mon ordinateur, par exemple, c'était la même chose. En fait, je n'ai pas acheté par rapport aux fonctionnalités. D'abord, je regardais le visuel. Est-ce que ça me plaît? Est-ce que j'aime bien le toucher, la sensation et tout? Ensuite, je suis allée me renseigner justement sur le stockage, la carte graphique, ce genre de choses. Mais c'est pas ça qui m'intéressait au début. Deuxième astuce, partage ton pourquoi. Partage pourquoi tu le fais. Pourquoi tu as créé cette offre-là. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Qu'est-ce qui a fait que tu surmontes tous les challenges que tu as surmontés pour y arriver toi aussi? Toi, j'ai eu un prospect comme ça qui m'avait posé la question une fois, Isis, ce qui m'a vraiment attiré vers toi, c'est le fait que tu partages vraiment ton pourquoi. Tu partages vraiment ce qui te motive dans la vie et tu viens vraiment d'un parcours très différent de ce qu'on a l'habitude de voir, etc. Et c'est ça en fait qui a motivé cette personne à investir. C'est ça qui a fait que la personne se sente vraiment sur la même longueur d'onde et ait envie d'avancer avec nous. Et si c'est pas suffisamment clair ton pourquoi, pose-toi la question toi-même, c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu as tant envie d'aider ces personnes-là, ok? Et n'hésite pas à le dire aux gens. Et dis-le aux gens de façon sincère. Troisième façon de parler de ton offre sans te forcer, c'est d'utiliser des mots simples. Sois toi-même, ok? Utilise des mots que tu utiliserais quand tu parles avec un ami, par exemple. Ne force pas dans ton langage parce que ça va se sentir que tu n'es pas à l'aise. Sois à l'aise toi-même pour pouvoir rendre la personne en face à l'aise. Parce que si la personne est à l'aise, elle sera d'autant plus susceptible d'investir, d'acheter ton service ou ton accompagnement. Donc, en conclusion, tu n'as pas besoin de savoir vendre, tu as surtout besoin de savoir diriger, de savoir avoir un bon leadership quand tu es en rendez-vous, en conversation de vente avec ton prospect. Donc, n'oublie pas que le leader, c'est celui qui emmène la vision, c'est celui qui crée une équipe avec la personne en face pour l'aider à prendre conscience de sa problématique, à prendre conscience du gap entre là où il est aujourd'hui et là où il veut aller. Et une fois que ton prospect prend conscience de ce gap entre là où il est et là où il est réellement capable d'aller, bah là, tu peux lui parler maintenant du coût de l'inaction. C'est quoi le coût de rester dans cette situation dans laquelle il est, alors que l'investissement pour aller là où il veut aller, c'est le prix de ton service ou ton accompagnement. Donc voilà c'est quoi être un leader et voilà comment tu pourras vendre sans forcer. J'espère que cette vidéo t'a aidé et que tu as pu noter les astuces. Si tu as une astuce qui t'a plus parlé qu'une autre, mets-la moi en commentaire et on se retrouve dans une autre vidéo.